Bonsoir ou bonjour, en fonction de l'heure à laquelle vous verrez ce tirage. Donc, on va voir déjà de quel signe on va parler pour ce mois de juillet. Alors, de quel signe on va parler? Il y en a un qui est venu dans ma main. Donc, on va parler des balances. Donc, bienvenue les balances pour ce tirage. Que vous soyez balance, ascendant balance ou signe lunaire en balance. On va voir quelles sont les énergies qui viennent vers vous pour ce mois de juillet. Alors bien sûr c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors on va commencer de suite par prendre deux cartes du tarot de la bienveillance parmi les arcanes majeurs. Il y a tout qui tombe. Donc on va mélanger déjà et on va voir quelles sont les énergies principales pour vous les balances pour ce mois de juillet. Alors on a déjà une carte. On en a trois, on va prendre les trois. Alors, voyons ce que ça nous dit. Ici, on a la carte du pendu, on a la carte de la tour et on a la roue de fortune. Alors, ici, on nous dit que peut-être que pour certains, il y a une situation qui est bloquée. Peut-être une situation pour laquelle il y a besoin de regarder les choses autrement pour que essayer de comprendre comment débloquer cette situation, essayer peut-être d'avoir des solutions. En tout cas, ici, on sent que voilà, il y a quelque chose qui bloque, ou en tout cas qui semble être bloqué, ou peut-être on nous parle d'avoir un fil à la patte ici. Voilà, on voit que vous êtes accroché ici comme ça. Ce personnage est accroché comme ça. Donc on sent qu'il y a quelque chose peut-être qui bloque un peu. Mais voilà, il essaye quand même de se pencher, ce personnage, et de regarder les choses autrement. Ici, on a la carte de la tour. Donc avec la carte de la tour, ça peut nous parler d'un bâtiment administratif, ça peut nous parler d'une maison, ça peut nous parler d'une entreprise, mais ça peut aussi nous parler de surprises, de choses qui s'accélèrent ici. Et puis ici, on a la roue de fortune qui nous parle du fait d'avancer, on nous dit ici la roue tourne, les choses avancent vers quelque chose de positif. Donc voilà déjà ces trois cartes. Voyez comment ça peut vous parler. Alors ensuite, donc ça peut concerner différents domaines de votre vie. Après, avec la roue de fortune, on a quand même ce chiffre 10 qui nous dit qu'il y a quelque chose qui aboutit. On arrive à l'aboutissement de quelque chose pour démarrer autre chose. Parce que 10 et 1, ça fait 1. Donc on a un nouveau départ ou du renouveau dans un domaine. Donc peut-être une situation qui se débloque plus rapidement que prévu. En tout cas, on nous dit les choses avancent et les choses bougent. Du renouveau ou de la nouveauté. Alors, quelles sont les énergies principales pour les balances pour ce mois de juillet? Alors, on va regarder la coupe déjà. Alors ici, on a le labyrinthe et on a la réussite. Alors ici, avec le labyrinthe, ça nous parle de tourner en rond, de se poser de nombreuses questions, de réfléchir beaucoup, de cogiter. Ça peut nous parler aussi de reproduire toujours les mêmes schémas. Et puis ça peut nous parler aussi d'essayer de trouver la sortie de ce labyrinthe. On nous dit vous êtes peut-être en train de chercher une issue et là on nous parle de réussite ici. Donc on nous dit vous devriez trouver une solution, vous trouver l'issue par rapport à une situation qui vous préoccupe. On voit ici qu'il y a de la compétition, de la rivalité, de la concurrence. Donc ça peut nous parler de compétition dans le domaine professionnel, mais ça peut être aussi sur le plan personnel. Ça peut nous parler d'une triangulaire ou ça peut nous parler du fait que l'autre est préoccupé par quelque chose qui fait que la situation bloque un peu. Ça nous parle aussi de savoir placer ces pions ici, donc de savoir s'adapter aussi à la situation. Alors ici, on a la femme brune. Alors, comme je le dis à chaque fois, la femme brune, c'est la femme aux cheveux foncés, aux yeux foncés, mais pas seulement. Ça peut être aussi une personne dynamique et charismatique. Ici, on nous parle d'être fatigué, d'avoir un manque de motivation ici. On nous dit qu'il y a de la fatigue qui s'est installée, que ce soit de la fatigue physique ou de la fatigue morale. Et donc, on voit qu'il y a une certaine lassitude. Un peu envie de baisser les bras par rapport à quelque chose de froid. Alors, peut-être par rapport
à une personne plutôt froide ou par rapport à une relation qui n'avance pas. Peut-être qu'il y a des obstacles ici ou des reports. Voilà, donc on sent qu'il y a quelqu'un qui a envie de baisser les bras ici, de lâcher la situation. Mais là, on nous dit, vous arrivez à une intersection, il y a des choix à faire. On nous dit, vous avez besoin de faire un choix, parce que, voilà, vous ne savez pas trop dans quelle direction vous allez aller. Donc, vous avez besoin de réfléchir par rapport à ça. Ici, on a à nouveau ce labyrinthe qui nous parle, une nouvelle fois, de schémas répétitifs, d'une situation pour laquelle vous cherchez une issue. Et là, on nous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Arrêtez de vous prendre la tête, on nous dit ici. Là, on a un non. Alors, on a un non par rapport à la transformation, à l'évolution. On nous dit non, pour l'instant, les choses ne bougent pas beaucoup. Peut-être aussi le fait de ne pas avoir envie que les choses bougent. Là, peut-être que pour certains, vous vous dites non, pour l'instant, j'ai pas envie que les choses évoluent. Peut-être que pour certains, ça vous convient comme ça aussi, pour l'instant. Ça nous parle un peu de freiner des quatre fers, hein, donc peut-être que aussi, vous avez besoin de plus de garanties pour pouvoir avancer dans cette situation. Quel que soit le domaine que ça peut concerner, ça peut être le domaine professionnel, le domaine personnel. Hein. Alors ici, on a le brouillard, peut-être un manque de réponse, peut-être le fait d'une situation qui est un peu obscure. Et là, on nous parle de liberté. On nous parle de peut-être, pour que les choses s'éclaircissent, pour y voir un peu plus clair dans un domaine, peut-être qu'il y a des choses desquelles il y a besoin de se délester un peu. Il y a un besoin de liberté ici. Par rapport à cette situation qui est un peu obscure. Là, ici, on a la chance qui nous parle d'opportunité, de heureux hasard, de synchronicité. Peut-être aussi, on nous dit, écoutez les signes qui arrivent vers vous, pour vous mettre sur la voie. Et là, on nous parle d'un lien très fort d'amitié qui vous unit ici. Donc, on nous dit, il y a un lien très fort d'amitié qui vous unit à une personne ici, et ce lien est une chance, on nous dit. Peut-être que cette personne sera là pour vous aider aussi à faire des choix, ou pour alors vous alléger de quelque chose, ou peut-être pour vous aider à sortir de cette situation un peu sombre, hein, pour laquelle vous vous posez des questions, ou pour laquelle vous manquez de réponses. Alors ensuite, on va voir avec le sortilègus ce que ça nous dit pour vous les balances pour ce mois de juillet. Alors, une nouvelle fois, on nous parle d'amitié. Donc, il y a une personne auprès de vous qui joue un rôle important. Un ami ou une amie. On nous dit, cette amitié se transforme, hein, cette amitié évolue. Alors, ici, on nous parle de courage. Donc, une personne courageuse. Hein. On nous parle de quelqu'un plutôt courageuse ou courageux. Et là, on a la créativité. Donc peut-être quelqu'un qui est dans le domaine de la créativité, ou peut-être le fait d'avoir de belles idées. Voilà, on nous dit aussi peut-être que vous aurez de belles idées. On nous dit les choses évoluent en tout cas dans cette amitié. Peut-être que ça concerne un domaine créatif, ou une personne qui est plutôt dans la création. Hein. Quelqu'un de plutôt créatif. Alors ici, on a la carte de l'immobilité. On nous dit une nouvelle fois qu'il y a des choses qui sont bloquées, il y a des choses qui stagnent un peu. Et là, on a la clé qui arrive. Il y a de l'ouverture ici, par rapport à quelque chose qui est plutôt arrêté pour l'instant. Bon, il y a peut-être des difficultés pour que les choses avancent, mais en attendant, ou peut-être qu'il y a besoin de faire... Voilà. C'est peut-être pas facile, hein, mais en tout cas, ça s'ouvre. Il y a de l'ouverture, en tout cas. On nous dit il y a peut-être des choses à surmonter, il y a peut-être des choses à faire, mais on nous dit il y a de l'ouverture. Oui. Et puis là, on a la lumière qui nous parle d'aller vers quelque chose de positif, ça nous parle d'aller vers de l'abondance, ça nous parle d'aller vers quelque chose de plus chaleureux.
Ça nous parle aussi peut-être d'y voir un peu plus clair. Ici, on a la carte de la douceur. Avec cette biche, ça peut nous parler aussi de la femme. Donc ça peut être vous, cette femme, ça peut être une autre personne. Ou ça peut nous parler tout simplement de douceur. Et là, on a la carte de la passion. On nous dit ici, hein, la passion s'enflamme ici. Hein, on voit qu'il y a des flammes. On nous parle de passion qui s'enflamme ici. Et on nous parle aussi d'avenir. On nous parle peut-être aussi de faire des projets pour l'avenir. On va mélanger encore. Décidément, il y a tout qui veut parler. Donc là, on a la carte de l'équilibre. On nous parle de retrouver un bel équilibre dans l'avenir. Hein. On nous parle de retrouver un bel équilibre. On nous parle de justice aussi pour l'avenir. On nous dit les choses s'équilibrent dans l'avenir. Alors, voilà pour ces cartes. Vous voyez comment ça vous parle. Hein. Alors, on va prendre des cartes des anges de l'amour. On va voir quels sont les messages qui viennent vers vous pour ce mois de juillet. Donc, vous voyez hein, ce qui résonne en vous. Je vais en prendre 3 de messages. Vous voyez s'il y en a un qui vous parle particulièrement ou s'il y en a 2 ou 3. Vous voyez, mais voilà. Donc, comme c'est un tirage général, vous voyez vraiment ce qui résonne en vous. Alors là, on nous dit, apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc on nous parle ici peut-être de discussion pour apprendre à mieux se connaître. On nous parle aussi d'une discussion avec sincérité. On nous parle ici de se découvrir un peu plus. Et on nous dit ça vous rapproche. On nous parle de faire un peu plus connaissance. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'attraction. On nous dit vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc là, on nous dit, hein, en appréciant les choses qui sont autour de vous, ben, du coup, vous dégagez des ondes plutôt positives. Hein, et du coup, ben, vous attirez des personnes autour de vous. Et là, on nous dit, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc ça nous parle aussi peut-être de faire un peu plus attention à soi, de se pomponner un peu plus, de s'arranger un peu plus, voilà, d'avoir envie de plaire aussi, hein, pour certains ou certaines. Voilà. Donc on va prendre des messages de l'oracle des amoureux et on va voir ce que ça nous dit. Alors, quels sont les messages pour vous? Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc là, on nous parle de faire un peu le point hein, par rapport à votre vie amoureuse, que vous soyez en couple ou célibataire. On nous dit que vous ferez le point pour ce mois de juillet. Vous avez envie un peu de faire le point, de voir où vous en êtes. Alors ici, on nous dit, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc là, on sent que pour certains, vous avez besoin un peu de penser un peu à vous. Peut-être que jusqu'à présent, voilà, vous pensiez beaucoup aux autres, vous vous occupez beaucoup de l'autre. Ben là, peut-être que vous avez besoin un peu de faire des choses pour vous, des activités pour vous, des choses qui vous plaisent. Un sentiment peut-être de retrouver une certaine liberté aussi. Alors ici, on nous parle de romance, une très jolie carte. Hein, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Les choses se préparent, on nous dit ici. Alors, on va enlever ces cartes et on va prendre le jeu de Caroline pour avoir un message positif ou des conseils pour ce mois de juillet. Alors, quels sont les messages positifs ou les conseils? Alors là, on nous dit « Je prends confiance en moi ». On nous parle de reprendre confiance en soi, de se faire confiance hein, par rapport à une situation, quel que soit le domaine que ça peut concerner. On nous dit « Vous reprenez confiance en vous » ou vous faites confiance, quoi. Vous écoutez un peu plus. Je fais mes propres choix, du coup. Et oui, puisque vous reprenez confiance en vous,
et bien vous arrivez à faire vos propres choix. Je ne juge pas. Donc voilà pour ces cartes. Alors on va prendre des cartes des fées, du tarot des fées, et on va voir quels sont les messages des fées pour ce mois de juillet, pour vous les balances. Alors, quels sont les messages des fées pour ce mois de juillet pour les balances? Alors on a déjà une carte qui a sauté. Ici on a la reine du printemps. On nous parle d'une personne brillante, loyale, talentueuse, amicale. Donc ça peut être vous, cette personne. Ça peut être une personne qui est à vos côtés. Ayez confiance en vous. De merveilleuses personnes veulent vous aider. Conservez un juste équilibre entre travail et famille. Donc voilà pour ces messages, de jolis messages je trouve. Et ici on a le 7 de l'été avec un bel arc-en-ciel. On nous dit arrêtez de procrastiner. Votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Donc peut-être une décision que vous reportez depuis un petit moment ou des choses que vous reportez depuis un petit moment. Là, on nous dit que peut-être que ça y est, vous êtes prêt à faire ces choses-là, quoi. Et on nous parle de, voilà, peut-être que suranalyser vos options vous rendra confus. Donc peut-être aussi essayer de voir les choses telles qu'elles sont. Ça pourra vous aider à y voir plus clair dans une situation. Alors, on va clôturer le tirage comme d'habitude par des messages de murmure de nos anges. Alors, on a déjà une carte qui s'est retournée. Voir un papillon est la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Alors, on va voir deux autres messages. Ben voilà. Alors, on nous dit, tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes, ne crains pas de tomber. Donc là, on nous disait qu'il y a des choses que vous reportez depuis peut-être un petit moment. Et là, vous vous sentez prêt peut-être à mettre ces projets en place ou à faire certaines choses. Prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. Donc là, on nous dit peut-être aussi que pour ce mois de juillet, vous allez faire des activités qui vous plaisent, peut-être même que vous êtes en vacances. Donc là, on nous parle de se faire plaisir pour ce mois de juillet. Donc voilà, pour le tirage pour vous les balances, j'espère que ça a pu vous apporter des réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer un très beau mois de juillet. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.